Bonjour, là c'est une vidéo très importante pour moi. Je tiens à le dire, pour moi c'est un sujet très délicat et à la fois très sérieux qui, pour moi, doit vraiment être abordé, même si c'est délicat, même si c'est pas facile à aborder. Et du coup j'ai pris beaucoup de notes et je me sens un peu perdu dans toutes les notes que j'ai prises. Donc ça risque de faire un peu lu, je tiens à vous prévenir à l'avance. Bon alors je vous le dis tout de suite très franchement, j'ai eu très peur de ne pas la faire. Comme à chaque fois, j'ai peur de ne pas faire les choses et encore plus quand c'est important, car je sais que la déception risque d'être d'autant plus grande. Donc cette vidéo, elle va consister à vous parler d'un problème très grave qui touche une fille qui s'appelle Margot, et de vous inciter à lui venir en aide parce que je pense vraiment qu'elle en a besoin. C'est hier que j'ai pris définitivement la décision de la faire, cette vidéo, après avoir demandé l'avis à la personne concernée, c'est-à-dire Margot. Je lui ai promis de la sortir demain, c'est-à-dire aujourd'hui. Ah, ça fait beaucoup de c'est-à-dire, on s'en fout. Le plus important, c'est que je vous sensibilise là-dessus. Le problème, c'est aussi, j'ai eu très peur de ne pas tenir cette promesse, de la sortir cette vidéo, car j'étais trop exigeant avec moi-même. Euh, En particulier parce qu'une fille, dont je ne citerai pas le nom, m'a dit qu'elle ferait mieux que moi parce elle sait plus de choses sur cette Margot, et ça m'a pas mal découragé. Mais j'ai tort. Le but n'est pas de faire comprendre le problème. Le fait que je fasse bien ou mal les choses, ce n'est pas le plus important. L'important, c'est de vous inciter à aider, à sauver une personne de la mort. Je peux vous le dire, j'en ai vu suffisamment pour vous dire que le cas est grave. S'il faut, si cette vidéo est ratée, j'en ferai une deuxième, une troisième, une quatrième, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que j'estime avoir dit tout ce qu'il y a de plus important. Une fois que j'estime avoir fait une vidéo qui sensibilise et vous incite le plus à lui venir en aide à cette personne. Comme aussi à d'autres personnes. C'est pas forcément cette personne-là. Ça peut être aussi d'autres personnes. Mais juste vous inciter à faire une bonne action. Parce qu'il y en a trop. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas de bonnes actions. Et même moi, j'estime ne pas en faire assez. Mais bien évidemment, j'essaye avec cette vidéo-là d'avancer, d'évoluer, de faire évoluer le monde dans lequel on vit. Oui, j'ai très peur de mal faire. Oui, j'ai la trouille. Mais j'ai décidé d'aller vers l'avant et de faire cette vidéo. J'ai décidé de ne pas me laisser envahir par mes émotions. Pourquoi? Parce que la motivation derrière est plus forte. Celle de faire une bonne action, de tendre la main à quelqu'un qui en a besoin. Ce que je fais, c'est demander de l'aide à sa place. Je sais que rien ne me rendrait plus fier que de réussir à l'aider, car même si je ne connais pas bien cette personne, je sais que si j'étais à sa place, ça me ferait extrêmement plaisir que quelqu'un fasse le premier pas pour venir m'aider et fasse en sorte de me laisser le moins seul possible avec mes problèmes. Vous voyez ce que j'ai mis à l'écran? C'est tout ce qu'elle a écrit. Et vous savez ce que j'ai fait juste avant de faire cet audio? Eh ben j'ai lu. J'ai tout lu. J'ai essayé de comprendre la personne. Et je vous demande de faire de même. Et je vous demande même plus que ça. Je vous demande de lui écrire. Ça coûte rien de se connecter à un site quelconque que je connaissais pas, Cotev. Je me suis connecté à Cotev pour pouvoir parler avec une amie. Et puis voilà, c'était gratuit. Si c'est pour aider et sauver des gens, bah ça coûte rien. Connectez-vous, écrivez-lui, soutenez-la, apportez-lui de l'aide. C'est ce que j'ai fait même avant d'avoir lu. Hein. J'ai lu genre il y avait un jour, c'est-à-dire un chapitre, je vais pas dire ça un chapitre. Et cette personne, elle m'a répondu un truc du genre tu ne peux pas m'aider parce que je ne veux tout simplement pas de ton aide, je ne veux pas de l'aide des autres. Vous savez quoi?
Je comprends ce qu'elle veut dire, mais il ne faut pas l'écouter pour autant. Mais qu'est-ce que je raconte? Il faut surtout pas l'écouter en fait. C'est une personne qui se dénigre, qui dit du mal d'elle, qui dit que ah ben moi je suis une voleuse, j'apporte que du mal aux autres. Par exemple, elle a volé sa sœur, ça je l'ai lu. Elle lui a volé un porte-clés, c'est rien. Enfin franchement, elle fait des bêtises, elle se fait gronder par son père. Ça m'a vraiment, enfin j'ai lu ça, j'ai vraiment eu la haine envers son père. En fait, son père il est désagréable alors qu'il devrait la soutenir. Il est même pas au courant qu'elle se mutile. Bref, je suis très très énervé quand je lis ça. Enfin, oui, ça m'énerve parce que je ne peux, je me sens impuissant. Voilà, tout simplement. Je me sens impuissant, mais je ne lâche pas l'affaire. J'ai pas envie de lâcher l'affaire. J'ai envie de l'aider cette fille. Et je sais, je la comprends quand elle dit euh, que qu'elle qu'on ne peut pas l'aider, que qu'elle a pas envie qu'on l'aide. Mais je ne la crois pas. Hein. Il y a une différence. Je la comprends, mais je ne la crois pas. Je sais que quand elle dit ça, elle ment. Par exemple, à un moment, elle a écrit on est dans un monde où on devrait tous s'entraider. On n'arrive à rien seul. Elle a écrit ça. Elle a écrit ça. Elle a envie. Elle se confie en écrivant ça, en plus. Elle se confie en écrivant ce que j'affiche à l'écran. Et je vous conseille de mettre sur pause pour pouvoir lire. Ou alors, mieux, aller sur le lien en barre de description pour pouvoir lire ce qu'elle a écrit. Et encore mieux, de pouvoir vous inscrire pour pouvoir lui parler. Voilà, je vous conseille vraiment vivement de faire comme moi, de l'aider. Parce que comme est-ce qu'elle a écrit, on est dans un monde, on n'arrive à rien seul. Et j'arriverai pas tout seul à l'aider, et même avec mon autre copine qui essaye aussi de l'aider, on n'arrivera pas à l'aider tout seul. Enfin si, peut-être, mais on y arrivera moins bien que ensemble. Quand j'ai entendu cette histoire-là, ça m'a beaucoup affecté parce que je suis à cette époque-là, parce que ça, je me sens concerné. Et quand j'ai lu, j'ai eu l'impression que tout le monde s'en foutait, que ses parents s'en foutaient. J'ai eu un peu cette impression-là, même si, bien évidemment, elle va voir un psychiatre et elle prend des médicaments. Donc elle est malade, je crois qu'elle est hypersensible. C'est tout l'impression qu'elle m'en a fait. Et c'est aussi, c'est vraiment la description d'une hypersensible qu'elle a fait. Euh, et oui, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout, que les gens ne se disent ah mais ça sert à rien de faire ça, ça sert à rien de faire ça, ça ne changera pas le monde. Mais c'est en raisonnant de cette manière-là que les choses ne changeront pas. Exactement pour ma mère, la même chose que pour ma mère. Les gens, les médecins ne se bougent pas le cul et du coup laissent dépérir ma mère. C'est génial. Et si vous êtes pas d'accord qu'il faut un peu se remuer, vous avez qu'à regarder d'autres vidéos que moi. Vous allez voir, je suis pas le seul. Je vous mets deux petits extraits de vidéos et allez voir les chaînes que je conseille, hein, vraiment. J'ai déjà fait j'ai déjà conseillé des chaînes, je crois, dans la première vidéo de cette nouvelle chaîne que j'ai faite. Je vous ai conseillé des chaînes. Je pense qu'il y a des gens qui pourraient expliquer tout aussi bien que moi, voire beaucoup beaucoup mieux que moi encore, qu'il faut vraiment se remuer des fois, hein, enfin, qu'il faut voir la réalité en face et pas être dans le déni. Aujourd'hui, personne n'ose parler de l'inceste, du coup on n'a pas beaucoup l'occasion de le punir. Et vu que c'est pas puni souvent, ça peut donner l'impression aux victimes que c'est pas un vrai problème. Et si c'est pas un vrai problème, ça veut dire que t'as pas vraiment de raison de te plaindre. Ce qui fait qu'au final, ça condamne souvent les victimes à la honte. Et tu sais quoi? Le cri de la honte, on appelle ça le silence. Je vais vous parler du suicide. Du suicide, parce qu'on est dans la société du suicide, il y a 100 000 personnes qui meurent par an des toxicodépendances, alcool, drogue, tabac. C'est un mort sur 6, c'est colossal. Il y a 200 000 tentatives de suicide et il y a 10 000 morts par an par le suicide pour la France. Et c'est la première cause de mortalité des 15-25 ans pour la France et la deuxième pour le monde. Pour les 15-29 ans, selon les sources de l'OMS. Et voilà, personne n'en parle, ni Macron, ni son Philippe, je sais plus quoi, là, Édouard Philippe. Il y a 500 000 morts qui sont imputables à ce qu'on appelle des pollutions environnementales, donc le stress, la qualité de l'air, l'alimentation, et tout le monde s'en fout. J'ai aussi envie d'ajouter le fait que
Je pense qu'on a tous vécu des choses dures dans notre vie. Ça m'étonnerait que ça vous ait jamais arrivé d'avoir eu des moments durs dans votre vie. Et du coup, moi, ça m'arrive très souvent d'être très négatif, très, très, très négatif, de voir les choses en noir. Ma mère encore plus. Et vu comme je vis tout le temps avec elle, je peux vous dire que j'ai pu beaucoup m'identifier à cette Margot. Je me reconnais beaucoup en elle, en plus quand elle dit qu'elle aime vraiment se faire mal. Moi, je me souviens qu'en CE1, je me mordais, j'aimais me faire mal parce que je ne m'aimais pas, parce que j'avais l'impression que tout le monde me détestait, du coup je ne m'aimais pas. Je crois que ma sœur, elle a fait la même chose, elle se mordait. C'est même possible qu'elle se mutilait, je sais pas. Enfin, elle a pas l'air de respirer trop la joie, ma sœur, des fois. Et ça me fait de la peine et je me sens assez impuissant. J'arrive pas à l'aider. Disons que j'essaye pas trop, mais elle me casse souvent, donc. Non, c'est plus que elle me casse. En fait, elle est désagréable des fois avec moi, et en plus, elle fait comme si tout allait bien, je trouve. Elle cache trop ses problèmes et du coup, je sais pas, mais globalement, elle a l'air d'aller bien, beaucoup mieux en ce moment. Elle a un petit copain, donc je me fais pas trop de soucis pour elle. Beaucoup plus pour ma mère et beaucoup plus pour cette Margot. Et bien évidemment, heureusement, je m'en suis sorti. J'ai plus du tout envie de me faire mal. Euh, il y a plus des. Le problème, c'est qu'il y avait des camarades qui étaient, enfin, très gamins et du coup, je me sentais pas bien du tout avec eux. Ils faisaient des groupes et contre moi des groupes. Je crois que c'était. Ils faisaient tout pour me fuir. Voilà, c'est tout. Ils faisaient tout pour me rabaisser, pour dire que j'étais plus nul que les autres. C'était réussi et c'est parce qu'ils étaient bêtes. Ils étaient jeunes et quand on est trop jeune, on passe par l'âge bête. Enfin, c'est ce que j'entends dire. Et j'y crois parce que j'ai eu l'impression de l'avoir vécu. Bon, excusez-moi, je crois que j'ai dit peut-être des choses un peu inutiles là. Tout ça, c'est pour dire que je pense qu'on peut tous s'identifier, même si on a des problèmes plus ou moins graves. Moi, j'ai pas eu des problèmes extrêmement graves quand même. Sauf des fois, quand j'ai vu ma mère faire des tentatives de suicide, ça c'est vraiment le pire que j'ai pu vivre, je pense. Et la dépression, hein, à cause... comme la fille, elle-même, elle a écrit un truc où je me suis reconnu, elle a écrit qu'elle avait des gros problèmes de concentration. C'est comme moi, j'ai des gros problèmes de concentration. Donc oui, j'ai envie de dire, on n'est pas médecin. On peut pas l'aider aussi bien qu'un médecin. Elle va voir un psychiatre, elle prend des médicaments. Non, en fait, ce que je viens de dire là, c'est faux. En fait, d'après ce que j'ai pu lire, les moments où elle avait vraiment envie de se suicider, c'est pas lié à la quantité de médicaments qu'elle prend, mais c'est lié à un traumatisme, à un moment dur dans la journée. Le fait que elle sente pas assez d'amour vis-à-vis de son père, le fait d'avoir peur de redoubler, le stress accumulé, les émotions qui s'accumulent, tout ça c'est pas lié à la quantité de médicaments qu'elle prend, mais c'est lié à la difficulté de sa vie et à son sentiment de se sentir seule. Donc je pense que ce qu'elle a le plus besoin, c'est tout simplement que les gens viennent vers elle et l'aident, tout simplement. Donc j'espère vous avoir sensibilisé et vous avoir incité à faire une bonne action. C'est le but. Hein. Là, j'ai envie de dire, pour moi, c'est très important que vous allez voir mon autre chaîne où j'ai fait des dessins animés. C'est très important d'avoir des abonnés et je trouve que c'est très égoïste de penser comme ça parce que je me dis qu'il y a des cas tellement plus graves, des cas tellement plus importants que ça. Mais je me dis, mais c'est un moyen de me rapporter de l'argent. Mais non. Enfin bref, je me fais du stress et j'oublie que je pense des fois un peu trop à moi et je pense que les autres, il y en a d'autres qui sont pires encore. Et j'incite à vraiment fuir ce comportement. Pas complètement le fuir, bien évidemment, c'est important de s'aimer et de penser à soi, mais c'est tout aussi important de penser à soi que de penser aux autres. Donc allez-y. Je pense que c'est la meilleure chose que vous pourrez faire, franchement. Tout autant que de profiter de la vie, d'être heureux. Mais on peut pas être heureux si les autres sont malheureux. Ou pas forcément si tout le monde est malheureux, mais s'il y a une personne qui est mise à l'écart, c'est tellement injuste. Si vous faites pas l'effort de comprendre les autres, comment le monde peut avancer?
J'espère vraiment que vous ferez le pas, comme moi j'essaie de... Je pense que j'ai déjà fait le pas, on peut pas dire que j'ai pas essayé. J'essaye et j'espère vraiment réussir à lui donner de l'aide. Je vous fais confiance. Bon alors, on va dire que c'est tout. Bye.